Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale vos énergies du week-end, donc du 25 et 26 septembre. J'espère que vous vous portez bien. Donc on va faire votre petit tirage avec les signes astrologiques et voir ce qui ressort. Donc on va mélanger un petit peu et on va faire signe par signe. Alors on a le premier qui est tombé, donc on va le prendre. Et nous avons les Gémeaux, donc bonjour à vous les Gémeaux. Et c'est parti pour vos énergies du week-end pour les Gémeaux. Les énergies du 25 et 26 septembre. On a la carte du jardin, on a le cavalier et on a la croix. Donc là, pour certains d'entre vous, il est possible qu'il y ait des nouvelles ou en tout cas la venue d'une personne qui vient de l'extérieur, donc de votre environnement social, de votre cercle d'amis peut-être. Et on a peut-être quelque chose qui vous rend triste, en tout cas qui vous fout beaucoup de mal ou que vous portez sur vos épaules par rapport à cette personne ou par rapport à ces nouvelles. Et on voit qu'il y a beaucoup d'inquiétude qui ressort. Et je pense que vous avez besoin de lâcher prise par rapport à ça, de retrouver aussi, c'est comme s'il y avait un manque d'espoir. Je pense qu'il est question de nouvelles ou d'une personne ce week-end. On va voir au niveau sentimental. Il y a quelque chose qui vous pèse, en tout cas pour certains Gémeaux, par rapport à l'extérieur. Alors, on a la carte de l'homme, l'instabilité et les doutes. Alors, vous voyez, on voit que vous posez beaucoup de questions. Donc là, ça peut être, si vous êtes un homme, ça vous représente. Si vous êtes une femme, on parle d'un homme au niveau relationnel autour de vous. Et par rapport à cette venue ou à ces nouvelles, vous vous posez beaucoup de questions. Vous êtes inquiet. Au niveau sentimental, là, pour les Gémeaux, on voit que votre relation est instable, que vous posez beaucoup de questions et que vous avez une problématique là à résoudre pour ce week-end. Donc ça peut être des nouvelles là qui arrivent au niveau sentimental également aussi. Et par rapport à cette problématique, on voit que vous avez besoin, c'est comme si certains Gémeaux, vous vous renfermez un peu sur vous-même, que vous avez vraiment besoin de retrouver une certaine liberté aussi. Donc là, ça va être un week-end où vous allez vous remettre en question. Parce qu'il y a quelque chose dans votre vie qui est un petit peu dur à supporter. Alors, le message pour les Gémeaux, le week-end du 25 au 26 septembre. Alors, on a la pratique, la gratitude. Vous voyez, donc il faut vraiment, votre message pour ce week-end, c'est d'être reconnaissant de ce que vous avez, de vraiment remercier ce qui se passe autour de vous. Et même parfois, si vous avez des situations difficiles ou compliquées, il faut savoir en tirer parti, en tirer peut-être une leçon aussi de ce qui se passe dans votre vie. Voilà les Gémeaux, je vous souhaite un très bon week-end et j'espère que tout va se passer pour le mieux pour vous. Alors, on va faire la suite. En bas de la vidéo, vous aurez le décompte de chaque signe. Voilà, si besoin. Bonjour à vous les balances. Et on va commencer avec vos énergies, avec le petit Lenormand pour le week-end, pour les balances du 25 et 26 septembre. Pour les balances. Alors les balances, on a la carte de la tour. On a le chien et on a le cœur. Donc là, avec le cœur, ça peut être au niveau sentimental, relationnel. On parle de votre partenaire là avec le chien. Peut-être d'une relation qui est un petit peu isolée. Voilà, peut-être que vous vous retrouvez de manière isolée, peut-être que vous avez du mal à prendre de la hauteur. Parfois, c'est comme si pour certains balances, vous vous sentez un petit peu étouffé ou enfermé dans votre relation sentimentale. Je pense que vous avez besoin de prendre de la hauteur pour pouvoir essayer d'y voir plus clair. Parce que là, on voit qu'il y a une forme d'isolement au niveau relationnel pour certains. Pour certaines balances, ça peut être le fait d'être célibataire. On voit la tour et le cœur. On voit vraiment que ça peut ressortir sur le fait d'être célibataire, d'avoir du mal à s'ouvrir aux autres, de lâcher prise aussi par rapport à ça. Donc ça va être un week-end, on va voir ce qui ressort au niveau sentimental pour vous les balances.
Et il va falloir écouter ses émotions. Hein. Essayer de comprendre ce qui se passe avec la personne. Ça peut être aussi une personne de votre entourage, au niveau familial également. Alors, on a la carte du temps qui est tombée. Alors, on a la destinée, on a Capricorne, Verseau, Poisson. Et on a l'amour éphémère. Vous voyez, donc, la tour qui ressort là avec la fin d'un cycle, c'est comme si au niveau d'une relation, il y avait une certaine froideur. Comme si vous n'arriviez pas à vous accorder. Et c'est vrai que pour ce week-end, ça ressort. On a un petit peu des énergies comme ça, un peu froides, un petit peu distantes. Peut-être aussi prendre du recul pour certaines personnes. Vous allez prendre du recul par rapport à une personne. Donc ça peut être un partenaire, ça peut être une personne, mais il peut y avoir une prise de recul. Hein. Alors, pour certaines balances, pour les célibataires, c'est comme si les rencontres qui se mettent en place, peut-être que si vous rencontrez des gens, vous n'êtes pas satisfait. On a la carte de l'amour éphémère, c'est comme si certaines relations n'aboutissaient pas. Voilà, donc ça peut être assez compliqué pour vous à gérer au niveau émotionnel. On va voir votre message pour le week-end, pour les balances. Alors, qu'avons-nous ? Relation à haute fréquence. Vous voyez, donc là, on vous conseille peut-être de sortir, en tout cas de fréquenter des personnes qui vous conviennent, qui vous chargent positivement au niveau des émotions. Vous voyez, on a le cœur qui ressort. Essayez de vous détacher, pardon, de cette tour, de cet isolement, de sortir, de vraiment essayer de voir les personnes qui peuvent vous faire du bien, vous apporter beaucoup de plaisir ce week-end. Ça va être important pour vous, les balances. Je vous souhaite un très bon week-end. Et je vous dis à très bientôt. Alors, le prochain signe, nous avons les béliers. Bonjour à vous les béliers. Et c'est parti pour vos énergies du week-end. Pour les béliers du 25 et 26 septembre. Qu'est-ce qui s'est passé pour les signes béliers ? Alors, pour les béliers, qu'avons-nous ? On a la carte de l'encre. On a les poissons. Et on a le renard. Donc là, pour certains béliers, il peut y avoir du travail en tout cas. Hein. Voilà, il y a du travail. Donc ça peut être du travail au sens propre. Peut-être que ce week-end, vous allez travailler. Ça peut être aussi un travail indépendant, un travail qui ressort. Mais peut-être un travail aussi au niveau de vos projets. Peut-être que vous avez certaines choses à accomplir ce week-end, à mettre en place. Et là, il va être question, voilà, de vraiment s'ancrer par rapport à ça et d'accomplir vos projets, vos ambitions, ce que vous souhaitez faire pour ce week-end. Voilà, on va voir au niveau sentimental, mais il y a vraiment le travail qui ressort pour vous. Et j'ai l'impression que pour certains béliers, vous avez aussi une tendance là pour ce week-end à soit être méfiant vis-à-vis de quelqu'un, mais ça peut être aussi vous qui pouvez parfois être rusé pour obtenir ce que vous souhaitez. Vous voyez ? Donc ça peut ressortir aussi comme ça au niveau des cartes. Donc pour les béliers sentimentales pour le week-end du 25 et 26 septembre. On a la carte du secret. On a balance, scorpion, sagittaire. Et on a le je pense à toi. Il y avait la relation, je vais la sortir, la relation instable. Donc peut-être que pour vous les béliers là, pour certains au niveau relationnel, on a une situation instable. Vous voyez, une situation, relation amoureuse qui est un petit peu délicate en ce moment. Et pourtant, vous pensez beaucoup à la personne. Peut-être que c'est la personne qui pense à vous puisqu'on a balance, scorpion, sagittaire qui ressort. Et on voit avec la carte du renard et le secret qu'il peut s'agir d'une relation secrète pour certains. Pour d'autres, ça peut être le fait aussi de garder les choses en vous. Hein. On a la carte de l'encre. Peut-être que vous n'arrivez pas à communiquer, à dire ce que vous avez sur le cœur. Et ça peut poser un problème par rapport à la personne de votre cœur. Et je pense que pour certains béliers, vous avez besoin de vous détacher. Il peut y avoir une prise de recul aussi vis-à-vis de votre partenaire. Ça peut être possible, de la personne avec qui vous êtes. Je pense que pour certains, vous avez besoin de réfléchir. Hein. On a encore tiré 2 cartes. Passer à l'action, vous voyez, donc là, avec cette carte, là, le conseil, on vous demande de passer à l'action, peu importe le domaine.
soit de dire les choses que vous avez sur le cœur, soit de vous éloigner si c'est nécessaire, d'accomplir le travail que vous devez effectuer ce week-end, parce qu'on a vraiment cette carte du travail, que ce soit au niveau de vos projets, au niveau relationnel, peu importe ce qui va se passer, passez à l'action, faites les choses, voilà. Je vous souhaite un bon week-end les béliers et je vous dis à très bientôt. Alors, on a le signe des lions, bonjour les lions. Et on va voir vos énergies pour le week-end du 25 et 26 septembre pour les lions. Alors, qu'avons-nous? On a la carte de la lune, on a le soleil et on a la cigogne. Waouh! Alors là, c'est très chargé en émotions positives pour vous parce que s'il y a eu des périodes un petit peu compliquées là cette semaine, au niveau émotionnel, on voit que vous allez prendre le dessus, hein, les lions, et que vous allez vous régénérer. Donc ça peut être par le biais des sorties, par le biais des projets, parce qu'on a la cigogne, on voit que vous allez évoluer, que vous allez avancer de manière positive. Et c'est vrai que vous avez besoin de vous recharger, d'accomplir quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous permet aussi d'avancer ce week-end. Donc là, il peut y avoir pour certains, peut-être... D'ailleurs, pour certains, il peut y avoir aussi un accouchement, ça peut être possible, hein, pour certaines mamans, futures mamans, ça peut être pour certains un besoin de sortir, de s'évader, de vraiment se régénérer au niveau émotionnel, d'accord? Donc là, on voit que avec la carte du soleil, vous allez avoir un certain succès dans vos projets, dans ce que vous allez entreprendre. Allez, pour les lions. Qu'avons-nous? On a la consultante, on a la carte de la pause et on a le calme. Donc là, peut-être que pour certains, vous avez besoin de prendre du recul, de mettre une pause aussi dans votre relation pour pouvoir vous régénérer, hein, justement. Parce que parfois, une pause n'est pas non plus, voilà, souvent une dépression ou quelque chose qu'on ne supporte pas. Mais j'ai l'impression que pour certains, ça peut être vraiment bénéfique de prendre du recul par rapport à une relation. Donc là, j'ai l'impression que si c'est pas une pause, on vous demande de prendre du recul au niveau émotionnel dans votre relation pour avancer. Parce que là, j'ai l'impression que vous allez réussir à prendre le dessus, à vous élever au niveau relationnel. Vous allez vraiment vous faire plaisir. Alors, le message pour les lions, soit au service. Donc, ça peut être au service de vous-même, au service des autres, de vraiment écouter ce que vous ressentez dans certains domaines, essayer d'être à l'écoute, d'accomplir certaines choses, d'être là aussi pour certaines personnes et d'avancer. D'accord les lions? Donc ça c'est votre message pour ce week-end. Moi je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. On va passer au signe suivant. Hop. Et nous avons les poissons. Alors bonjour à vous les poissons. Et on va voir ce qui ressort pour vous ce week-end du 25 et 26 septembre. Pour les poissons. Alors, on a la carte du cercueil. On a la lune. Et on a la maison. Bon, alors déjà au niveau de votre foyer, de votre famille, il y a quelque chose qui prend fin, qui se termine. Ça peut être aussi le fait de rester en famille, d'être confiné. Voilà, de vraiment rester au sein de votre cocon familial. Et c'est vrai qu'on a beaucoup d'émotions là pour ce week-end. Donc ça peut être au niveau de votre ressenti par exemple. J'ai l'impression que là, si vous faites des rêves ce week-end, essayez d'être à l'écoute. Parce qu'avec la carte du cercueil, on peut parler d'une personne de votre famille qui peut vous rendre visite lors de vos rêves. Ce week-end, ça peut être possible. Pour d'autres, voilà, je pense que vous allez être en famille avec la maison, dans votre foyer, et qu'on a vraiment une sensibilité aussi qui ressort. Alors, est-ce que vous êtes toujours à l'aise? Est-ce que au niveau de vos émotions, c'est pas trop difficile en ce moment? Je peux me poser la question parce que j'ai l'impression que pour certains, vous êtes un petit peu fragile. Voilà, sensible en tout cas. Allez, sentimentale et relationnelle pour les poissons pour ce week-end du 25 et 26 septembre. Pour les poissons. On a la transformation, on a la cigogne
et on a la superficialité. Donc là, déjà, vous allez pouvoir évoluer, faire des projets aussi au niveau peut-être familial. Euh, Au niveau de votre relation, là, il y a vraiment quelque chose qui avance, qui évolue de manière positive. Vous allez réussir vraiment, je pense, à comprendre certaines choses au niveau de votre relation. Il peut y avoir une sensibilité, effectivement, qui ressort, mais que vous allez pouvoir maîtriser, d'accord? Vous allez pouvoir prendre le dessus par rapport à ça. Et là, on annonce quand même des projets, des petits projets, vous voyez, au niveau relationnel. Peut-être certains petits déplacements pour certains poissons, quelque chose qui évolue de manière positive et qui vous fait du bien. Donc ça, c'est plutôt cool. On va voir votre message pour les poissons pour ce week-end. Alors, on va prendre celle-ci. Mets ton mental en pause. Donc voilà, c'est vraiment ce côté émotionnel, mental. Vous avez peut-être besoin de prendre du recul, de faire une pause. Parce que j'ai l'impression que il y a quelque chose là qui vous bouleverse, qui est vraiment au niveau émotionnel, qui est prenant en ce moment. Et je pense que vous avez besoin de moins réfléchir, de vraiment vous mettre en pause. Vous avez peut-être le projet de faire quelque chose, de mener à bien quelque chose qui vous submerge un petit peu. Donc n'hésitez pas à faire une pause, à prendre du recul, à vous occuper aussi de vous-même. Pourquoi pas à méditer parce que j'ai l'impression que vous êtes un petit peu chargé. Voilà les poissons. Moi je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très bientôt. Alors, on va passer au signe suivant et nous avons les taureaux. Bonjour à vous les taureaux. On va voir ce qui ressort pour vos énergies du week-end. Les taureaux. Les taureaux. On a la carte des souris. On a la tour pour vous et on a le bateau. Donc là, il peut être question pour certains taureaux d'un déplacement qui peut vous stresser, qui peut vous apporter de l'angoisse. Donc ça peut être au niveau peut-être avec la tour professionnelle, juridique, administrative, quelque chose à laquelle vous devez vous déplacer et qui génère un stress. Ça peut être aussi pour certains, un taureau, le fait de vous retrouver seul. J'ai l'impression que ça peut générer de l'angoisse en vous. En tout cas, j'ai l'impression que pour certains, vous avez du mal à avancer. Il faut vraiment essayer de vous canaliser pour gérer cette angoisse, ce stress qui est en vous. Hein. C'est très important de ne pas vous renfermer sur vous-même. Taureau sentimental. On a l'invitation. L'enfant, les taureaux. Alors, qu'avons-nous? On a la carte du renard, on a la réconciliation et on a la guérison. Donc là, justement, hein, il peut être question d'une réconciliation au niveau sentimental avec une personne peut-être que vous devez voir ce week-end et qui vous a peut-être fait du mal avec le renard, qui vous a menti ou en tout cas qui a été un petit peu voilà, rusé, intelligent. Et là, il est question d'une réconciliation qui vous stresse, peut-être pour certains qui vous angoisse. Et là, vous avez vraiment besoin de retrouver un équilibre, une stabilité. Donc à vous de bien réfléchir à ce que vous allez faire, ce que vous allez entreprendre par rapport à cette personne qui, avec le renard, m'a l'air un petit peu sournoise. Alors, là, on parle de clarté d'esprit, pardon, et du cœur. Donc, il faut vraiment essayer d'apporter de la clarté au niveau de votre esprit, au niveau de votre cœur, parce que j'ai l'impression que vous êtes un petit peu chamboulé pour certains. Hein. Si vous êtes célibataire, ça peut être aussi une méfiance hein, envers certaines personnes, peut-être aux rencontres que vous faites ou aux rapprochements que vous avez. Vous avez du mal à avancer parce que vous avez été déçu, vous avez été blessé. Voilà, donc je vous souhaite un bon courage les taureaux et un très bon week-end et à très bientôt. Alors, le prochain signe, ça sera les vierges. Bonjour à vous les vierges. On va commencer avec vos énergies. Le 25 et 26 septembre. Alors, on a la carte de l'enfant, on a la carte de l'encre et la dame. Ok, donc là, il peut y avoir une notion de famille, puisqu'on a la dame, l'enfant, peut-être. Hein, ce besoin de s'ancrer comme ça. En tout cas, pour certains vierges, vous avez besoin de vous ancrer à votre famille, à votre environnement, aux personnes qui vous sont chères et qui vous entourent. Parce que je pense que vous avez besoin de stabilité. En tout cas, là, avec l'encre, on annonce une stabilité, un ancrage, quelque chose qui va être bon pour vous. Peut-être de vous retrouver avec certaines personnes. Pour certains, ça peut être le fait de voir ses enfants, de voir
une personne qui vous tient à cœur. On a vraiment le relationnel qui ressort pour vous. Et je pense que vous avez besoin de ça pour ce week-end. Hein. Alors, on a la relation instable, on a l'âme sœur et la carte du temps. On va mettre une autre, on a l'opportunité. Donc là, déjà, avec l'encre et la carte de l'âme sœur, on parle d'une relation qui est présente depuis longtemps. Voilà, qui est peut-être là depuis un moment. Et peut-être que vous pouvez rencontrer une période de turbulence, peut-être une instabilité. Et je pense que vous avez peut-être besoin de temps pour remettre les choses en ordre. Hein. Donc ça peut être vraiment au niveau d'une personne, mais aussi d'un enfant. Je pense que vous avez des choses à régler. Et là, au niveau sentimental, il est question de chance, d'opportunité. Donc, si vous êtes célibataire, vous allez peut-être pouvoir faire une belle rencontre ou en tout cas approfondir au niveau d'un contact d'une personne et passer au-dessus de ce qui s'est passé précédemment parce qu'on voit que vous avez eu un peu des énergies comme ça. Si vous êtes célibataire, vous avez souffert, vous avez des difficultés. Et là, on voit que vous avez besoin de temps pour reprendre le dessus. Hein. Il peut être question d'une belle rencontre. Si vous êtes en couple, on voit que vous allez arranger les choses. Et on a la carte de l'amour. Donc c'est très beau. Vous voyez, c'est un très bon week-end pour vous. On a vraiment le relationnel, l'amour, les émotions qui vont être mises en avant, le cœur. Et là, c'est magnifique pour vous les vierges parce que vous avez besoin d'amour. Vous avez besoin de vous retrouver avec les personnes que vous aimez, de saisir une chance pour pouvoir aller de l'avant. Donc je vous souhaite un très bon week-end les vierges. Et à très bientôt. Alors, on va voir les Sagittaires, votre week-end du 25 et 26 septembre. Sagittaire, pardon. Alors, on a la carte des oiseaux. On a le cœur. On a l'arbre. Alors, les Sagittaires, là, vous avez besoin de vous régénérer avec la carte de l'arbre, de vraiment retrouver des émotions, de vous promener dans la nature, d'aller faire un tour, de vraiment vous faire du bien, hein, émotionnellement, mentalement parlant, vous avez besoin de souffler. Au niveau sentimental, peut-être, je pense qu'il va y avoir certaines discussions qui vont vous permettre d'approfondir quelque chose à long terme. Voilà, donc après ça c'est personnel, c'est à vous d'adapter. Mais là, on vous parle de bels échanges, d'échanges qui vont bien se passer pour une situation à long terme. Peut-être un projet, peut-être voilà, au niveau de votre compagnon, de votre compagne, il y a vraiment quelque chose qui va se passer. Vous avez besoin de passer du temps aussi en amoureux, en famille avec la carte de l'arbre, de vraiment vous retrouver hein, aussi. Sagittaire. On a la carte du soleil, la destinée, c'est très beau. Et on a les échanges. Vous voyez, on a encore la notion d'échange. Peut-être d'échanges qui sont nécessaires pour vous permettre d'avancer par rapport à une situation. Ça peut être aussi un membre de votre famille là, que vous allez revoir pour ce week-end, que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Je dis ce que je pense, ce que je ressens, qui va vous apporter beaucoup de bien. Mais avec la carte du soleil, de toute façon, on parle de succès, de quelque chose qui se passe bien pour vous, hein, les Sagittaires. Retrouve le sens, vous voyez? Donc on a vraiment, il faut retrouver ce sens. Donc ça peut être le sens moral, un bien-être moral au niveau du cœur. Retrouver le sens par rapport à une situation, à ce qui vous tient à cœur. Parce que là, vous avez besoin d'approfondir quelque chose et ça va être votre mission pour ce week-end, les Sagittaires. Donc moi, je vous souhaite un bon courage, un bon week-end et je vous dis à très bientôt. Alors, on a les Scorpions. Allez, on va voir votre week-end, les Scorpions, du 25 et 26 septembre pour les Scorpions. Alors, on a la carte des étoiles, on a la clé
Et on a la lune. Ok, donc là c'est plutôt positif parce que vous allez réussir à solutionner une problématique, quelque chose que vous espérez. Il y a vraiment une situation qui va se créer en harmonie avec vos émotions. Voilà, quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va se débloquer. Là on parle de solutions trouvées, de quelque chose qui est important pour vous au niveau émotionnel. Et je pense que vous allez pouvoir réaliser certaines choses, que ce soit au niveau émotionnel, par rapport à une autre situation. Il y a vraiment une problématique qui se règle. Et vous avez les solutions en vous pour pouvoir avancer, hein, les scorpions. Alors, au niveau sentimental, on a la protection des liens karmiques. Alors, on a 2 liens et les doutes. Pour certains, vous vous posez peut-être beaucoup de questions au niveau relationnel. Hein, ça ressort pour certaines questions. Vous avez peut-être des questionnements, des confusions, des doutes. Peut-être pas par rapport à la personne, mais par rapport à une action, une problématique. Et c'est vrai que pour certains, il peut y avoir, vous voyez, on a « je suis désolé, pardonne-moi » sur la clé. Donc pour certains scorpions, il peut être question du retour d'une personne qui est importante au niveau relationnel, sentimental, et qui va vous permettre de débloquer une situation. Ça peut être aussi la personne qui revient pour débloquer une situation et se faire pardonner. Vous avez des doutes, vous cogitez beaucoup au niveau émotionnel. Hein, on vous demande, là, par rapport à vos questionnements ce week-end, on va vous demander d'écouter votre intuition, votre ressenti, d'être à l'écoute de vous, hein, pour répondre à cette problématique. Mais avec la carte des étoiles, on voit que ça va bien se passer, qu'il y a vraiment la réalisation de quelque chose de positif. Allez, pour les scorpions, on a la foi. Écoutez votre foi, écoutez votre cœur, ayez confiance en vous, ne doutez pas de vous, essayez de retrouver la foi par rapport à une situation, hein, ça peut être sentimental ou autre, mais professionnel. Essayez vraiment de retrouver cette foi, peut-être que vous avez perdu, ou si vous êtes en plein doute, voilà, il faut vraiment essayer de vous ancrer avec la lune au niveau émotionnel. Je vous souhaite un très beau week-end les scorpions, et je vous dis à très bientôt. Alors, on va voir le signe des Capricornes. Et c'est parti pour les Capricornes, pour vos énergies du week-end. Alors, on va la prendre. On a la carte de la Vierge, le bateau qui s'est retourné, et on a le soleil. Là, pour vous les Capricornes, il va être question de reprendre le dessus par rapport à des conflits, à des tensions. Quelque chose qui a été peut-être difficile à mener ces derniers temps, cette semaine. Et là, on voit que vous avez fait beaucoup d'efforts, que ça a été compliqué. Et là, ce week-end, vous allez pouvoir peut-être, pour certains, avec le bateau, sortir, vous évader en tout cas, vous déplacer. Et c'est quelque chose qui va vous faire du bien, de récupérer de la chaleur, du soleil, de vous faire plaisir, d'accord ? Donc là, je pense que vous allez réussir à passer au-dessus de vos conflits, de ce qui est compliqué pour vous, hein. Sentimental pour les Capricornes. Alors, on a le soleil, encore une fois, superficialité, et on a le calme. Vous voyez, donc là, au niveau sentimental aussi, vous allez vraiment pouvoir vous régénérer, comprendre aussi quelque chose par rapport à votre relation. Même si vous n'êtes pas avec quelqu'un, il y a vraiment cette énergie comme ça, de pouvoir avancer si vous êtes célibataire. Je pense que vous allez y voir plus clair, que vous allez avoir envie d'avancer, d'aller peut-être aussi à la rencontre de certaines personnes, ou en tout cas tout simplement avancer, d'accord, de retrouver le calme, de vous dire que vous pouvez aussi rencontrer d'autres personnes. Avec la Vierge et le Soleil, au niveau sentimental, il peut y avoir la notion de sexualité, de se faire plaisir avec un partenaire ou une partenaire. On a vraiment cette notion-là. Liberté infinie. Vous voyez, donc on a vraiment cette sensation pour vous de liberté, de lâcher prise sur quelque chose, d'accord? Vous avez vraiment envie de sortir de votre cage, de vous évader, peu importe le moyen, mais vous allez réussir à amener un peu plus de couleur, de clarté dans votre vie. Et ça, c'est cool les Capricornes. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Alors, le prochain signe, et ça sera l'avant-dernier, on a les Verseaux. Donc c'est parti les Verseaux pour vos énergies du week-end. 25 et 26. Alors, on a la carte de la tour, on a la lettre pour vous, on va la mettre là. Et on a le cercueil. Donc là, peut-être que vous attendez des nouvelles au niveau juridique, administratif.
Là, j'ai l'impression que vous êtes dans l'attente d'une réponse, d'une attente qui est un petit peu difficile pour vous à gérer. Donc là, il va vous falloir encore un petit peu de patience parce que ces nouvelles, vous les attendez. Vous êtes en train de mettre en place peut-être certains projets, certaines choses qui vous tiennent à cœur, mais qui pour l'instant est difficile à mener. Donc là, on va vous demander beaucoup de patience. Peut-être que pour certains versos, vous allez rester confinés, la tour et le cercueil confinés, peut-être chez vous ou ailleurs, mais peut-être une incapacité de sortir ou de pouvoir... vous voyez, j'ai l'impression que pour certains versos, vous vous sentez peut-être parfois prisonnier d'une situation. Et c'est vrai que ça peut ressortir dans les énergies du week-end comme ça. Il y a un manque de communication qui ressort aussi pour certains. Un manque d'échange, un manque de communiquer aussi avec la personne avec qui vous souhaitez communiquer. Parce que il y a un renfermement de la part de quelqu'un là. Et je pense que pour certains versos, vous allez dans les papiers ce week-end. Vous allez remplir des papiers, des documents. Là, au niveau relationnel, on vous parle de choisir, de choix, d'issue, de prendre la bonne décision par rapport à une personne pour pouvoir évoluer. Donc là, pour certains versos, il peut y avoir une rencontre qui peut être annulée avec le cercueil. On a des échanges par rapport à ça, une rencontre ou le fait de voir la personne de votre cœur qui peut être annulée ou retardée ou reportée. Et là, il va peut-être falloir faire un choix ou prendre une décision par rapport à ça. Je pense qu'au niveau relationnel, vous avez besoin de clarifier les choses pour savoir... il va falloir vous positionner. Hein. Peut-être que pour certains versos, vous êtes indécis en ce moment. Et là, ce week-end, on va vous demander d'essayer de progresser par rapport à ces énergies. Hein, de pouvoir avancer. Donc, votre message, passez à l'action. Donc là, passer à l'action... veut dire aussi qu'il faut vraiment prendre cette décision. Hein. Il faut vraiment essayer de réfléchir, d'établir le pour et le contre pour pouvoir avancer. Très très important, pour pouvoir progresser aussi. Je vous souhaite un très bon week-end les Verseaux et je vous dis à très bientôt. Et le dernier signe, c'est les cancers. Bonjour à vous les cancers. Et on va voir vos énergies pour le week-end du 25 et 26, voir ce qui va se passer pour vous. Alors, pour les cancers, on a les chemins, on a la tour et on a l'anneau. Donc là, pour certains, ça peut être le fait de se retrouver, d'être un peu isolé en couple, hein, ou en tout cas dans une relation. Peut-être que vous vous sentez parfois étouffé au sein d'une relation, puisqu'on a l'anneau, la tour, et vous avez besoin de prendre une nouvelle issue, de comprendre les choses. Donc là, il va être question de choix, de décision, de prendre la bonne issue pour remédier à ça. Et c'est vrai qu'avec la tour, j'ai l'impression que, donc pour certains, il peut y avoir, ça peut être aussi bénéfique pour vous de rester enfermé, ça peut vous faire beaucoup de bien. Et pour d'autres, vous avez besoin de prendre une autre direction parce que parfois vous pouvez vous sentir trop isolé. Et là, avec la carte de l'anneau, en tout cas, elle est très positive. On vous parle de quelque chose qui peut s'accorder, se conclure pour ce week-end, qui peut être un oui si vous avez des questions. Là, on vous dit un oui par rapport à vos questions. Allez, relationnel et sentimental pour les cancers. Et là, avec la carte de l'anneau et les chemins, on voit que vous allez prendre la bonne décision. On a encore la carte de l'anneau pour vous. Donc, je pense que votre couple, votre union, en tout cas, va être très important pour vous ce week-end. Et que, vous voyez, on a les difficultés. Il peut y avoir des difficultés. Il peut y avoir, pour certains, des épreuves, des complications. Mais vous voyez, pour certains, vous sentir aussi parfois, vous voyez, avec cette tour un peu étouffée, mais vous allez reprendre le dessus par rapport à ça. Vous allez vraiment pouvoir comprendre les choses au niveau de votre couple. Même si vous rencontrez des difficultés, pardon, vous allez prendre la bonne issue, la meilleure possible pour vous. Hein. Vous allez régler ces conflits, ces petites tensions comme ça qui peuvent survenir. Quelque chose qui vous agace. Et on voit que vous allez vraiment... Alors, pour certains, ça peut être l'anneau qui sort 2 fois, ça peut être aussi une réconciliation. Hein. Le fait de se réconcilier par rapport aux épreuves. Hein.
Alors, votre message, les cancers, on a pratique la gratitude. Donc là, on vous demande d'être remerciant, de remercier ce qui se passe autour de vous, de vraiment voir ce qu'il y a autour de vous, envers les personnes, votre famille, votre environnement social, votre professionnel, d'être vraiment dans la gratitude et de remercier, aussi de vous remercier à vous par rapport au fait que vous avez avancé, que vous avez évolué petit à petit. C'est très important de viser ce qu'on accomplit au jour le jour. Voilà les cancers. J'espère que ce tirage vous aura parlé à tous et à toutes. Si vous êtes encore dans la vidéo, je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très bientôt.